Ah, le sud, la lumière chaleureuse du soleil qui réchauffe le cœur et qui dore la peau. L'odeur des champs de lavande, des champs des grillons, et puis la plage, quoi. Quel bonheur, c'est de grandir dans un tel environnement. Passer dans son enfance et son adolescence dans le sud, quel paradis ça doit être. On a tous rêvé, en sortant du lycée, harassés par une journée ponctuée par les dictées, les problèmes de maths, d'aller s'allonger sur la plage ou de jouer dans les flots. Aller jouer dans la mer, vraiment ? C'est pas si évident. Cet Eldorado ne reste parfois qu'un fantasme. Chiffre surprenant, à Marseille, un enfant sur deux ne sait pas nager en rentrant en 6e. Si c'est un lieu de liberté et de plaisir pour certains, c'est aussi un lieu d'angoisse pour d'autres. Un jeune dans le sud devrait être comme un poisson dans l'eau, c'est paradoxal. Face à cette contradiction, la fine équipe autour de la table a cherché à dresser un constat du rapport des jeunes de Marseille à l'élément aquatique et quelles solutions pourraient être mises en place. Avec moi dans le studio, il y a Louise Aura. Bonjour Louise. Salut Paul. Tu es allé aujourd'hui interviewer un maître nageur, c'est bien ça ? Oui, j'ai parlé du plan Aisance aquatique avec un maître nageur à Marseille. Vous l'écouterez juste après ce sommaire. Très bien. Ensuite, on ira voir Laura Laplot, qui a découvert une solution pour le moins insolite pour apprendre à nager aux Français dans les territoires enclavés. Bonjour Laura. Bonjour Paul. Oui, moi je vous parlerai d'un drôle de camion. Très bien, eh bien, on a hâte d'en savoir plus. Et enfin, Lily Depavan et Louise sont allées à la piscine universitaire d'Aix-en-Provence. Lily, bonjour. Qu'est-ce qu'il y aura dans votre reportage ? Salut Paul, oui, avec Louise, on est allé assister à un cours pour non-nageurs, donc des étudiants qui n'avaient jamais appris à nager, et ils nous ont raconté leur histoire, et vous allez voir, c'est passionnant. Très bien. Eh bien, pour l'instant, on reste quand même à Marseille, où, je vous le rappelle, un enfant sur deux ne sait pas nager à 10 ans. La ville dispose que de 14 piscines pour plus de 800 000 habitants, un nombre qui a chuté de moitié en 10 ans. Pour pallier cette situation d'urgence, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, et Roxana Maracineanu, ministre des Sports, ont lancé en avril dernier un plan d'aisance aquatique. Il s'agirait de 15 millions d'euros d'investissement destinés au développement des piscines et notamment des bassins d'apprentissage. Le but est de diminuer le nombre de noyades et de permettre aux enfants de se familiariser avec le milieu aquatique dès 4 ans. Louise est donc allée voir Ludovic, c'est le pseudonyme qu'il s'est choisi, un maître nageur, pour avoir son avis sur le plan d'aisance aquatique. Je pense que le plan d'aisance aquatique peut être intéressant, mais il faudrait qu'il y ait une espèce d'union entre les maîtres nageurs et les brigades bleues, parce que les brigades bleues, c'est ceux qui s'occupent des écoles à Marseille, parce que c'est plus les maîtres nageurs qui s'en occupent, c'est les brigades bleues, depuis quelques années maintenant, qu'on puisse s'unir avec les brigades bleues qui à la base ne sont pas MNS, qui sont professeurs des écoles et qui passent une formation pour pouvoir entraîner des petits, que l'on puisse travailler ensemble pour que l'on puisse améliorer tout ça. Sachant que l'âge des enfants à la maternelle est assez bas, donc jeune, et du coup leur connaissance de leur corps va pas forcément leur permettre de pouvoir être très à l'aise de suite. En plus de la coordination avec les brigades bleues, il y a d'autres éléments de logistique à prendre en compte. Faire en sorte que tous les scolaires conservent leurs créneaux de piscine, ce qui reviendrait à diminuer les plages horaires ouvertes au public. Et donc peut-être de construire de nouvelles piscines et embaucher des maîtres nageurs. Alors on se dit, à Marseille, pourquoi ne pas apprendre directement à nager en mer ? Le problème c'est que, alors par exemple on a un monsieur qui est venu nager, qui est venu pour passer un test de 50 mètres pour entrer à l'armée. Et ce monsieur, concrètement, il va à la mer et il nage. Et apparemment, il nous a dit qu'il nageait. On lui a dit, monsieur, vous êtes sûr de pouvoir nager 50 mètres dans la piscine ? Monsieur nous a dit, oui, j'y arriverai. C'était un monsieur qui était assez bien bâti, qui voulait rentrer à l'armée. Il a plongé, il est rentré dans l'eau, il a fait 3 mètres et il a coulé. Parce qu'il y a une grosse différence entre la mer. La mer, elle est salée, donc du coup notre corps est beaucoup plus porté, du coup c'est beaucoup plus facile. Mais certains ne sont pas habitués à aller à la piscine, ils vont à la mer et quand ils arrivent à la piscine, leur corps est beaucoup plus lourd que quand ils sont à la mer. Et après, tout dépend du physique de la personne, peut-être que l'ossature est plus lourde, plus légère.
Mais si on n'a pas de piscine ni de mer, alors comment on fait? Laura, tu nous en dis un petit peu plus. Oui, Paul, je vais vous parler de l'invention de Jean-François Buisson, un camion piscine. Alors, c'est quoi? Ce sont des enfants qui apprennent à nager dans une piscine miniature, le tout à l'intérieur d'un camion. C'est étonnant et pourtant tout y est. Douche, vestiaire, bassin, on se croirait presque dans une piscine municipale, à l'exception près que le bassin fait 8 mètres de long sur 2 mètres de large. Créé en Haute-Savoie, Jean-François Buisson a testé son camion piscine en Suisse pendant 2 ans avant d'emprunter les routes de France, avec un but, familiariser les enfants avec l'eau et éviter les noyades. Car Jean-François l'a bien remarqué lors de ses voyages à l'étranger, tout le monde n'est pas à l'aise dans l'eau. En France, c'est même près d'1 Français sur 3 qui ne sait pas nager. Et alors, pourquoi avoir eu l'idée d'un camion plutôt que d'une piscine? Car une piscine, ça coûte cher, Paul. C'est environ 10 millions d'euros contre 1 million pour ce camion qui peut lui se déplacer. Alors son camion piscine, c'est une alternative au manque d'infrastructures dans certains villages. Et Jean-François Buisson l'affirme, 8 à 10 séances suffisent dans son camion piscine et un enfant sait nager. Le fond est réglable jusqu'à 1,20 m, l'ambiance est cosy. Le camion peut accueillir jusqu'à 10 enfants en même temps. Il permet d'apprendre à nager à tous les enfants, mais aussi aux seniors, aux personnes à mobilité réduite, aux aquaphobes, aux malvoyants. Le dispositif plaît et pourrait se développer dans les territoires où les infrastructures font défaut. Marseille s'est notamment dit intéressée pour équiper ses quartiers nord. En attendant, certains n'ont pas attendu le camion piscine pour se mettre à l'eau, Louise. Ça se passe à la piscine universitaire d'Aix-en-Provence. Depuis 1 an, le service des sports propose des cours de natation aux non-nageurs. Il y avait une demande importante de la part des étudiants, car comme le rappelle Sylvain, l'enseignant, les enfants qui n'apprennent pas à nager dans l'enfance grandissent. Et comme il n'est jamais trop tard pour apprendre, quand l'occasion se présente, ils et elles la saisissent. Un reportage de Lily de Pavant et de Louise Aura. Une fois dans l'eau, on perd nos repères de terrien. C'est ce que nous a expliqué Sylvain, qui apprend à nager à Nawal et à Anaïs, respectivement 20 et 21 ans. Le premier pas pour apprendre à nager, c'est d'avoir confiance dans l'eau et d'arriver enfin à lâcher prise. Elle suit le mouvement de l'eau, c'est plus le mur. On quitte la terre. Allez, stop. Regarde maintenant, tu veux comme tu serres ma main, elle est bleue. J'ai peur. Oui, c'est normal. Le mur, c'est ma sécurité. Et avec lui, je me sens protégée. Et j'ai peur que quand je le lâche, je vais au-dessus de l'eau. Allez, tu lâches le mur, tu tiens 10 secondes, on essaye 3, 2, 1, stop. 1, 2, 2 secondes et... Bon, on va descendre à 5. Hein. Moi, c'était quand on m'a dit bon, ben, tu lâches la frite et voilà, et moi je serai là avec la perche et toi tu nages sans rien comme ça. Genre, parce que là, ça montre vraiment que soit tu sais nager, soit tu sais pas nager, quoi. Donc, soit tu paniques ou soit ça se passe bien. Donc, c'était vraiment le moment où il a fallu. Parce qu'avec la frite, t'as toujours la sécurité, tu vas pas couler, si tu te tiens bien, ça va et tout. T'enlèves la frite d'un coup et t'es là, là, faut y aller maintenant. Donc, ça m'a vraiment fait peur, ouais. Les enfants, ils demandent jamais pourquoi. L'enfant, il passe par le corps, on le fait jouer, on lui dit va chercher l'objet, on va chercher le trésor. Le coquillage, il y va, hein. Il part dans son monde imaginaire, il y va. L'adulte, il passe par l'intellect ou le psychologique. Et avec ça, selon le vécu de chacun, il y a des freins. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait des cours de natation comme tous les enfants. Et en fait, à un moment, on devait plonger dans la piscine, une piscine à peu près comme celle-ci. On était tout petits. Et en fait, la maître nageuse, ce qu'elle a fait, très intelligente, elle m'a poussée dans l'eau. Et elle n'est pas venue me rechercher tout de suite, quoi. Elle m'a laissé genre 10 secondes me démerder toute seule et ça m'a semblé une éternité. Et après, j'ai eu la peur de ma vie. Je suis pas retournée dans une piscine avant l'été dernier. J'ai jamais essayé à apprendre à nager parce que j'ai toujours peur de l'eau, mais je suis convaincue que c'est très important de savoir le faire parce que tout le monde sait nager. Et quand mes amis m'invitent à aller à la plage ou à la piscine, je dois toujours dire non. Dans le bassin d'à côté, Légère et Ronnie, des filles de son âge répètent leur chorégraphie de natation synchronisée. Si chaque étape est difficile, une fois à l'eau, Anaïs se sent enfin à l'aise. Déjà, t'es dans l'eau, donc c'est pas un environnement habituel. Et en plus, quand t'es à la piscine, t'es coupé un peu entre guillemets du monde, t'as pas ton téléphone qui vibre toutes les 5 secondes pour dire des trucs, voilà. Donc c'est vraiment 1h30 où tu fais rien d'autre que nager, quoi. C'était mieux dans l'eau que maintenant. Tu te sentais mieux dans l'eau? Ouais. Et à chaque fois, je me dis, je sais faire ça en plus. Je sais faire ça en plus. La première fois que j'ai nagé toute seule, j'ai envoyé des messages à tout le monde. Je sais nager maintenant, je sais nager, j'ai appelé ma mère. Donc c'était toutes les semaines, je repars et je me dis, là, il s'est passé un truc bien. Et Anaïs et Nawal n'ont qu'un conseil à donner aux jeunes qui hésitent à se baigner. Essayez. Pour apprendre à nager, il faut se jeter à l'eau.
L'émission touche à sa fin. Nous espérons que vous avez passé un bon moment sur Radio Grenouille et que nous avons pu vous sensibiliser aux enjeux d'apprendre la natation aux jeunes sudistes. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci aux intervenants qui se sont prêtés au jeu, Nawal, Anaïs, Sylvain et Ludovic. Et surtout, merci à Radio Grenouille de diffuser cette émission. À bientôt au bord d'une piscine, à la plage ou qui sait même d'un camion piscine. Cette émission a été réalisée par les apprentis journalistes de Logicam, présentée par Paul Saman et avec Lily de Pavan, Louise Aura Et Laura Laplot.